Aujourd'hui, à la MRC en 3 questions, on revient sur les 2 séances ordinaires du Conseil de la MRC qui ont eu lieu en novembre. Chantal, le Conseil de la MRC a pris position en novembre par rapport à des déclarations du premier ministre du Québec concernant l'industrie forestière. Oui, bien, tous ceux qui suivent l'actualité ont entendu qu'il y avait, M. Legault a lancé qu'il pourrait y avoir 30 000 emplois sur tout le nombre d'emplois au niveau forestier qui pourraient être perdus, considérant le tarif de douane là, de 45 des États-Unis. Donc, c'est sûr que la MRC, c'est préoccupant pour nous, pour le territoire, mais pour nos industries, pour tous nos gens qui travaillent dans ce secteur-là. Fait que c'est sûr qu'on s'est positionné en demandant justement vraiment de dire au ministre, faut de se rétracter, donc de ne pas aller vers ça, de mettre en place un plan pour faire face à cette situation-là. Donc, pour aider les entreprises à passer au travers ces événements-là, je dirais même cette période-là difficile. On sait aussi, ce plan-là, ça va prendre peut-être de l'argent, des mesures, puis de tout mettre en œuvre pour ça. Puis, évidemment, il ne faut pas laisser à l'abandon les régions, parce que c'est les régions qui sont touchées, nos gens, mais nos entreprises, mais c'est aussi l'ensemble de la région. Parce que si on imagine la Matapédia sans l'entreprise ou sans l'industrie forestière, sous toutes ses angles, parce que les emplois directs et indirects, mais c'est clair que le Matapédia va être dans un tordeur économique important. Fait que je pense qu'il ne faut pas aller là. Donc, le Conseil de la MRC a effectivement écrit une résolution pour dire que ça ne peut pas se faire comme ça, puis de revendiquer des choses pour l'industrie pour faire face à cette situation-là, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'additionne à plein d'autres dossiers qui vient fragiliser l'industrie forestière, et ça nous préoccupe. Le Conseil de la MRC a aussi adopté une résolution concernant le Bureau de la protection de la faune de Causa-Fiscale. Oui, bien ça aussi, on a su par l'entremise de différents intervenants que le bail où loge actuellement le Bureau de la protection de la faune à Causa-Fiscale n'a pas été renouvelé pour février 2027. Donc, évidemment, on sait l'impact que ça pourrait avoir sur le milieu. Il y a des façons de faire du ministère, là, ils nous disent qu'il y a une réingénierie un peu, tout ça, une optimisation, puis ça nous préoccupe comme élus, évidemment, parce qu'on sait que sur notre territoire, la chasse, la pêche, tout ce qui est autour de ça, c'est une activité importante aussi sur le territoire. On a juste à voir tout récemment, là, à l'automne qu'on est encore dedans, dans le fond, l'impact que ça a dans tout notre territoire, cette chasse-là, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est important. On a vu au cours des dernières années aussi une diminution des agents de la faune sur le territoire. Ça aussi, ça nous préoccupe. Fait que ce qu'on a demandé, dans le fond, c'est une résolution pour dire qu'on est préoccupé par la situation actuelle, qu'on souhaite que le bureau de Causa-Fiscale soit maintenu et on souhaite que rapidement il y ait une signature d'un nouveau bail. Puis évidemment, que les ressources humaines, parce que c'est ça qui est important aussi. Au-delà du bureau, c'est les gens qui font la protection de la faune. Donc, que ces gens-là soient maintenus en place, puis avec un nombre de personnes qui va être suffisante puis équilibrée aussi, parce que là, présentement, on a vu au fil des années baisser, puis ça devient difficile de pouvoir faire leur travail dans le milieu, mais aussi sur le terrain. Chantal, on est dans le tout début de ton 5e mandat à la préfecture de la MRC. J'aimerais ça que tu nous partages comment tu entrevois ce nouveau mandat-là. C'est sûr que c'est un mandat que j'appréhende, je dirais, pas nécessairement facile. Je dirais que c'est un des mandats où je pense que justement au niveau financier, économique, au niveau du maintien des services de proximité, au niveau des infrastructures, il y a des enjeux importants sur notre territoire pour l'ensemble de la collectivité matapédienne, mais par municipalité aussi. Ces enjeux-là, on le voit habituellement, on est plus dans des modèles de programmes d'aide financière qui sont réduits, des coupes aussi, le manque, en tout cas la pénurie de main-d'œuvre qui est encore là dans certains corps de métier, tout ça. Tout ça fait que ça va demander beaucoup d'énergie politiquement parlant pour être capable de revendiquer, mais pour être capable de maintenir aussi.
On le voit au fil des années en santé, en éducation, tout ça, c'est des dossiers où on se bat pour maintenir nos infrastructures, maintenir les services dans la Matapédia. Je pense que c'est pas fini. On est encore là-dedans pour les prochaines années, mais c'est aussi pour... fait que financièrement, on le voit aussi, il y a des enjeux financiers pour nos familles, pour nos gens, dans nos propres résidences, fait que c'est dans toutes les résidences de la Matapédia. Fait que ces enjeux-là, les besoins augmentent. Les finances n'augmentent pas, donc évidemment, il y a quelque chose là qu'il va falloir travailler très fort, les élus, là, pour être capables de revendiquer puis d'avoir une voix haute et forte là, auprès de nos gouvernements, auprès de nos députés, auprès de ces instances-là qui peuvent justement nous accompagner. On a des dossiers importants au sein de la MRC également, si on prend les fameux schémas d'aménagement qu'on est en révision, on a la planification stratégique, donc tout ça est teinté aussi économiquement parlant, mais dans la vision de notre territoire aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a des beaux enjeux là. Puis je vous dirais que même si c'est pas facile d'entrée de jeu, je pense que c'est aussi ça le défi qui m'allume, qui me permet d'avoir choisi d'être encore là, de faire ce choix-là, de me représenter. Et à chaque jour, c'est sûr que dans mon quotidien, il n'y a pas de routine. Fait que on suit l'actualité, on essaie de s'ajuster avec tout ça. Mais je pense pas que ce sera un mandat facile. Mais je vais essayer d'être à la hauteur, puis c'est le défi que je me suis donné comme élu, mais je pense que c'est le défi aussi qu'on se donne comme organisation, d'être à la hauteur, puis de bien représenter nos gens, puis essayer surtout d'être innovant, puis de trouver des solutions aux problématiques. Donc, c'est un peu comme ça. C'est dans cette... Puis tant mieux si ce que j'anticipe de plus difficile, ça soit pas le cas dans les 4 prochaines années, mais présentement, on est dedans. Fait que je m'attends que ça va teinter le mandat, mais espérons que ça ne sera pas pendant 4 ans. Merci Chantal, puis on se reparle bientôt pour un autre suivi des actualités du Conseil de la MRC. Merci.